Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance pour la fête de la science. Aujourd'hui, nous allons vous parler du réchauffement climatique avec Blobama. Je fais partie des 15 000 volontaires de l'expérience Derrière le blob la recherche, organisée par le CNRS et l'équipe d'Audrey Dussotour. Cette recherche à grande échelle s'intéresse particulièrement à l'impact du réchauffement climatique sur nous les blobs. Mais qui suis-je ? Une plante ? Non, je ne suis pas une plante. Un animal ? Non plus. Un champignon peut-être ? Eh bien non. Une cellule ? Eh oui, je suis une cellule géante visible à l'œil nu et mon vrai nom est Physarum polycépharum. Je vis principalement à l'ombre dans l'humidité des forêts. Je me nourris de bactéries et de champignons. Après avoir mangé, j'extraite des nutriments, enrichissant les sols des forêts. Je suis donc essentielle pour l'écosystème. La question que je me pose maintenant est quel est l'impact du réchauffement climatique sur les blobs ? En effet, je suppose que je ne supporte pas la chaleur. Et l'hypothèse est donc que les vagues de chaleur ont un impact sur le comportement du blob et sur sa survie. Et pour répondre à cette question, j'arrive à New York bien endormie. C'est maintenant l'heure de se réveiller. Je suis arrivée à New York sous forme de sclérote et pour me réveiller, il faut m'humidifier en me plongeant dans un verre d'eau et en me disposant sur une gélose d'agar. Me voici complètement réveillée, comme on peut le voir sur ces photos. Mais au fait, de quoi ai-je besoin pour que l'on s'occupe de moi ? De boîtes de pétri, d'agar-agar et de flocons d'avoine. Il faut ensuite, tous les jours, me changer de boîte de pétri et me nourrir à nouveau. Passons maintenant aux choses sérieuses, l'expérience. Pour l'expérience, j'ai besoin de 2 boîtes, une pour le contrôle et une pour l'expérience, une lampe chauffante pour l'expérience, 2 thermomètres pour contrôler la température contrôle et de l'expérience, afin de suivre correctement ce protocole. Où dès le premier jour, le groupe expérimental est exposé à 30 degrés et ce pendant 7 jours. L'un des buts de l'expérience est d'analyser l'impact de la chaleur sur la capacité exploratoire du blob. Pour cela, nous avons besoin d'un emporte-pièce afin de disposer au milieu d'une nouvelle boîte de pétri un morceau de blob. Pour le groupe contrôle et pour le groupe expérimental. Ainsi, le blob va explorer son environnement afin de chercher de la nourriture. Pour cela, il se déplace grâce à la formation de pseudopodes, aboutissant à la formation d'un réseau. Après 7 heures d'expérience, voici les résultats. Avec en bas le groupe contrôle exposé à 20 degrés et en haut le groupe expérimental exposé à 30 degrés, où nous observons que la capacité exploratoire du blob est affectée à 30 degrés. Une forte température semble donc avoir un effet sur mon comportement. Mais pour en être vraiment sûr, nous avons besoin des résultats de tous les volontaires. Nous ne pouvons donc pas encore conclure. Et voilà, c'est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si toi aussi tu as envie de m'adopter pour faire tes propres expériences, il te suffit de contacter Défi USA. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le blob, tu peux aller te renseigner auprès de Derrière le blob la recherche. Croissance vous remercie de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.